Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du sommet extraordinaire de Bruxelles, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Brexit. Si ça se trouve, les Italiens seront sortis de l'UE bien avant. En tout cas, ça y est. On a la date, le Brexit est bien reporté au-delà du 12 avril. C'était demain, donc comprenez bien qu'on ne pouvait pas sortir en no deal. Donc la date butoir, ce sera le 31 octobre. D'ici là, on pourrait bien décider que ça sera en fait le 31 décembre 2019, voire pourquoi pas le 12 avril 2020. Et puis en fait, d'ici le 31 octobre, on peut avoir pas mal de cas de figure, une mise en minorité de Theresa May, de nouvelles élections législatives, les députés proches de Tony Blair qui œuvrent en coulisses pour qu'on organise un deuxième référendum pour ou contre le Brexit. Alors évidemment, cette fois-ci, ce serait un référendum contre le Brexit, pour le Remain. Donc Tony Blair manœuvre en coulisses. Pas mal d'européistes également s'activent pour rendre cette éventualité possible. Et puis, on a vu hier que M. Macron s'est plus ou moins mis à dos aussi bien Angela Merkel que les Belges, les nouveaux entrants dans l'UE, avec son intransigeance envers Theresa May. Pourquoi beaucoup de pays aujourd'hui s'offusquent de l'attitude d'Emmanuel Macron ? Eh bien, tout simplement parce que ils ont des intérêts à poursuivre des échanges dans les meilleures conditions avec le Royaume-Uni. Et un no deal aurait évidemment coûté cher à pas mal de pays. Quant à Emmanuel Macron, lui, eh bien, il veut se donner une dimension européenne, il se veut le refondateur. Le problème, c'est que personne ne veut le suivre. Et vu du Royaume-Uni, la façon dont Emmanuel Macron traite ceux qui le contestent est jugée terriblement shocking. J'ai des amis dans le centre de Londres, également en banlieue, et même plus au nord, en Écosse, et quel que soit le niveau, le CSP, le niveau d'éducation, l'orientation politique, ce qui se passe en France est jugé extrêmement shocking. Au Royaume-Uni, un coup de matraque administré sans raison, c'est jugé absolument inacceptable. Alors si finalement on voulait organiser un nouveau référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans la zone euro, enfin dans l'UE, eh bien ce qui se passe en France sert véritablement de repoussoir. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez aboutir à ce que ceux qui contestent l'Europe, indirectement au travers de Macron, soient réprimés de cette façon ? Est-ce que vous voulez être traité comme la Grèce ou comme l'Italie ? En Italie, ça ne va pas fort non plus. C'est pour ça que je disais dans le titre que si l'Angleterre ne sort pas d'ici le 31 octobre, ça pourrait bien venir d'Italie, où la situation des banques reste intenable et l'Italie est maintenue en quelque sorte en survie artificielle par la Banque Centrale Européenne. Une banque centrale hier qui s'est déclarée donc de nouveau accommodante. Monsieur Draghi a confirmé qu'il n'y aura aucune hausse de taux cette année et probablement pas avant la mi-2020. Monsieur Draghi quittera donc son poste, comme je l'avais anticipé, sans avoir jamais monté les taux. Alors, pas de hausse de taux, c'est une nouvelle envolée des marchés. On est parti pour une 16e semaine de hausse. Enfin, ça en fera 14 sur un cycle de 16. On est en train d'égaler finalement le record du printemps 2015 en termes de nombre de semaines de hausse. Et pourquoi pas en termes de terrain gagné, puisqu'on est déjà à plus 16 à Paris. Le CAC 40 revient à 5480. Le CAC 40 Global Return revient à 1 petit % de son record absolu du 22 mai 2018, c'est-à-dire 14 610, on est actuellement à 14 450. Donc on est presque revenu au sommet. Et si l'on a encore 2 ou 3 séances de hausse à cheval sur ce week-end, eh bien, on aura effectivement renoué avec les records absolus, absolument partout. Donc, ça commence à devenir un petit peu tendu.
Certains opérateurs commencent à chercher des placements alternatifs. Certains, en tout cas, continuent de payer le pétrole, malgré toutes les révisions à la baisse de perspectives de croissance partout dans le monde et surtout en Europe. Mais voilà, le Venezuela produit pratiquement 400 000 barils de moins entre février et mars. La faute aux coupures de courant. Et là, effectivement, concrètement, il manque un petit peu d'offres sur le marché réel. Une autre offre, eh bien, c'est celle que je vous fais depuis une semaine, c'est-à-dire la possibilité de remporter de très jolis lots en participant à un jeu concours dont tous les détails vont vous être expliqués demain. Donc vous savez, c'est un concours dédié à notre 10 millième abonné sur la chaîne YouTube que vous suivez fidèlement. Donc rendez-vous demain pour tous les détails sur ce concours avec tirage au sort.